Les envahisseurs de la piste du Grand Prix britannique de 2022 de F1 comparaissent devant le tribunal à risque de blessures graves pour les pilotes. Oui, alors, en plus de se faire couper en deux par les voitures, éventuellement, effectivement, si un pilote à plus de 300 km/h percute un mec, même si y a le halo, bon, ça pourrait faire mal quand même. Ça pourrait faire mal. Heureusement, on n'a pas vu ce scénario, grâce à la magnifique figure de Joe et de Russell. Donc un jury du Northampton Crown Court a vu des images de Tsunoda et d'Esteban Ocon dépassant les 5 personnes sur la ligne droite de Wellington au premier tour à Silverstone. David Baldwin, 47 ans, Emily Brocklebank, 24, Alsdair Gibson, 22, Louis McKenney, 22, et Bethany Mogi, 40, et Joshua Smith ont tous nié la nuisance publique sur le célèbre circuit britannique, alors que seulement 5 des 6 sont réellement entrés sur le circuit lui-même. Baldwin a été retrouvé dans le parking voisin avec une bannière Just Stop Oil. Ah, le plus vieux, il a pas pris le risque d'aller sur le circuit quand même, hein. Je dis ça, je dis rien. Il a laissé la jeunesse faire le sale boulot. Oh, le mec. Le procureur Simon Jones a déclaré mercredi au tribunal: cette affaire concerne les actions de 6 manifestants de Just Stop Oil. L'accusation affirme que ces accusés ont commis un acte criminel de nuisance publique. Au fur et à mesure que les événements se dérouleraient, le Grand Prix de F1 avait commencé, il était sous un drapeau rouge, après qu'un grave accident ait lieu. Chacun de ces accusés était présent à Silverstone et avait l'intention de perturber la course. Il n'est pas contesté que 5 des accusés dans cette affaire, tous à l'exception de David Baldwin, se sont rendus sur la piste, et qu'ils n'avaient pas à y être. Cela ne fait aucun doute. Et ils se sont assis devant les voitures en cours de roulage, des voitures de course automobile de F1. Ils diront inévitablement que ça a été fait comme un acte de protestation, et afin de faire connaître la cause et la demande qu'ils font de ne pas avoir de licence pétrolière et gazière. Vous verrez alors 2 voitures de course de F1 passer devant les manifestants, tandis que 5 des accusés étaient sur la piste. Vous verrez des maréchaux devoir courir et traîner les manifestants sur le côté. Ça rappelle les mecs qui font blocus sur la route, qui empêchent tout le monde de passer là. L'accusation affirme qu'il y avait clairement un risque immédiat de préjudice grave. De toute évidence, ils auraient pu être heurtés par des véhicules se déplaçant rapidement, avec des conséquences graves évidentes. Nous disons que leurs actions ont également causé des risques pour les pilotes eux-mêmes et les commissaires aussi. Et là, c'est la fin de cet article. Bah, c'est clair, de toute façon, il doit être sanctionné. Et j'espère que ça va servir de leçon et que les circuits, en règle générale, pas que Silverstone d'ailleurs, vont renforcer leur sécurité pour plus que ça arrive. Parce que là, ça va, entre guillemets, qu'il y a eu le drapeau rouge causé par Joe et Russell. Mais s'il n'y avait pas eu ce drapeau rouge, qu'est-ce que ça aurait fait en fait? Les mecs se seraient jetés sous les roues des F1 et ils auraient été découpés par certains pilotes. Enfin, c'est quoi l'idée en fait? Imaginez à la télé, vous voyez des gens se faire découper par des pilotes. Enfin, c'est l'horreur absolue quoi. Putain, le film d'horreur. Tu regardes pas la F1 pour voir ça. Sinon, tu vas voir les films, je sais pas, de films d'horreur quoi. Oh là là, c'est grave quand même. Bon, allez, je vous laisse commenter.